Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Alors je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'irais bien me balader du côté du Canada aujourd'hui. Ça fait rêver forcément, le Québec, la gentillesse, la nourriture, la culture, la double langue, bref. On va pouvoir faire cette excursion parce que j'accueille Sandrine Edmond. Bienvenue sur le plateau de Écoutez ça. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes ici parce qu'il y a un événement qui est organisé ce 9 octobre au Squatch Hotel. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment s'appelle votre initiative? Alors notre initiative s'appelle Canada me voilà. Donc c'est une initiative que j'ai cofondée avec mon associé Laurence Mouilla-Vertueux. Et notre objectif, c'est vraiment de rendre accessible toute l'information pour ceux qui souhaitent travailler ou étudier au Canada. D'accord. Alors, je riais un petit peu au début dans l'introduction en disant qu'on rêvait sûrement de découvrir ce territoire. Quel est le lien qui existe entre la population de la Caraïbe et le Canada? Pourquoi on explique cette curiosité pour ces terres? Alors, il faut savoir quand même que la Martinique, on est quand même très proche de la culture nord-américaine au niveau de la géographie. Et le Canada fait toujours un peu rêver. C'est vrai. Et puis, c'est à 5 heures de vol environ de Montréal, donc c'est très accessible. Et puis, c'est aussi une occasion d'avoir des opportunités professionnelles qu'on n'a pas nécessairement en Martinique. Donc, c'est une belle manière d'évoluer, si on peut dire. Alors vous-même, vous êtes parti il y a plusieurs années, 8 ans, ça passe vite. Oui. Et en même temps, c'est très long pour développer un projet. Qu'est-ce que vous en retenez de ces dernières années? En quoi ça vous a enrichi? Alors moi, mon parcours, c'est que donc, quand j'ai fini mon école d'ingénieur, je suis rentrée en Martinique avec l'intention de travailler, de m'épanouir professionnellement. Et j'ai un peu frappé un mur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opportunité professionnelle pour moi. Donc j'ai dû penser à d'autres horizons. Et le Canada est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Je n'avais pas du tout prévu de m'y installer. Et j'ai saisi l'opportunité et j'y suis depuis 8 ans, comme vous l'avez dit. Et durant ces 8 années, j'ai vraiment développé une autre expertise, donc en accompagnement à la recherche d'emploi et installation, puisque j'ai un cabinet conseil, toutes les notions d'immigration, recherche d'emploi et installation au Canada. Et c'est avec grande passion maintenant que j'accompagne les compatriotes qui veulent s'installer au Canada. Finalement, votre retour d'expérience va enrichir les jeunes ou même ceux qui ont envie de faire un nouveau départ là-bas. Alors, quelles peuvent être les difficultés principales que l'on identifie pour la personne qui veut s'y installer? Ce qu'on remarque souvent avec Laurence, ma cofondatrice à Canada me voilà, c'est que parfois il y a un manque de préparation. Je dirais souvent, parce que en tant qu'Antillais, on s'imagine qu'on va arriver au Canada comme on irait en France hexagonale. Ouais. Donc on prend notre avion, on arrive sur place et on trouve un emploi ou on démarre un cursus universitaire. Mais en fait, au Canada, pour y étudier ou travailler, il faut une autorisation du gouvernement. Sans cette autorisation, on ne peut rien faire. Donc souvent, on se rend compte que les personnes n'obtiennent pas ces autorisations à temps et elles sont obligées de rentrer au pays. Et puis aussi, une mauvaise préparation dans la recherche d'emploi fait qu'on peut être déçu quand on arrive sur place parce que pour les personnes qui veulent monter en compétences, elles n'arrivent pas à décrocher un emploi dans leur secteur d'activité. Donc ça peut devenir assez frustrant rapidement. Le Canada, c'est très grand. On parle de ce territoire, il y a une partie anglophone, une partie francophone. Canada, me voilà, c'est aussi pour bien identifier ses besoins et ses capacités. Tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de partir de la personne, donc de sa situation personnelle, donc que ça soit de son niveau de diplomation, son âge, son niveau, au niveau de la famille. C'est vraiment d'analyser tout ça et de voir qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette personne au Canada. Est-ce que ce sont les études? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une résidence permanente, comme on l'appelle? Nous, on va l'évaluer avec la personne et puis ensuite, on va lui proposer un plan d'action personnalisé pour qu'elle puisse mener à bien son projet et réussir son installation. Donc à l'année, bien sûr, on peut vous joindre à travers votre métier via Internet pour pouvoir être suivi. Mais Canada me voilà qui aura lieu ce mercredi 9 octobre, c'est la rencontre de plein de gens, de toute génération finalement. Mais j'ai envie de vous demander à quel niveau de maturité doit être notre projet quand on vient vous voir. Est-ce que c'est ouvert à tous ou on peut venir parce qu'on a juste le rêve? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Que vous ayez envie de vous installer au Canada, c'est une petite idée qui germe depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et que vous n'arrivez pas à prendre une décision,
vous allez trouver les réponses qui vont vous aider en fait à définir en fait si vous devez partir ou pas. Si vous avez déjà pris votre décision et que vous dites ben, comment concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour qu'elle se réalise, vous allez trouver réponse parce qu'on va avoir plusieurs experts qui vont être présents, donc notamment Laurence Mouy-Lavertueux, qui est donc la cofondatrice de Canada Me Voilà, qui va vous donner de l'information sur les démarches d'immigration. Moi-même, Sandrine Edmond, au niveau de la recherche d'emploi. Puis on a un troisième partenaire qui est Mobility Canada, qui va donner de l'information sur la recherche de logement, puisqu'en ce moment, il y a une pénurie de logements au Canada, donc c'est important de comprendre comment s'y prendre. Finalement, c'est sortir du fantasme en étant pragmatique et puis continuer l'expérience et avoir le cheminement. On dit on va passer la nuit en ayant bien ingurgité toutes les informations que vous allez donner. C'est une conférence, ça sera à partir de 18h et elle est organisée en différents temps forts. Tout à fait. Donc, j'ai beaucoup aimé la phrase que vous avez nommée « on passe du rêve à la réalité ». C'est vraiment une phrase qu'on répète à tous nos clients avec Laurence Mouy-Lavertueux parce que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui pensent au Canada et ceux qui arrivent au Canada. Et donc, dans cette conférence, on va avoir un premier temps fort qui sera donc l'intervention des 3 experts que j'ai nommés, donc Laurence Mouy-Lavertueux, démarche d'immigration, Sandrine Edmond, recherche d'emploi, et Mobility Canada pour le logement. On aura aussi un temps fort qui sera une table ronde avec différents Martiniquais qui sont soit en cours de projet, certains ont installé leur enfant au Canada pour les études, et une autre qui est revenue en Martinique après un séjour pour le travail au Canada. Donc, qui pourront nous partager leur expérience, vous pourrez poser vos questions. Et enfin, on aura une troisième partie autour du réseautage, parce que c'est important pour nous de vous mettre en contexte au Canada. Le réseautage, c'est super important. Donc, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont ce projet et puis de connecter et d'échanger à ce sujet. À travers les personnes que vous avez pu rencontrer, vous avez eu un suivi des gens qui ont débarqué, qui se sont installés. Y a-t-il une plus grande proportion de personnes qui restent et qui s'installent et qui font leur vie de famille, ou de gens qui font une expérience, une parenthèse enchantée, qui montent en compétences et reviennent dans la France ensuite? Alors, je dirais que c'est vraiment partagé. Autant on a des parcours de jeunes qui vont pour leurs études, qui ont une expérience professionnelle et qui vont commencer à fonder leur famille et qui vont penser à rentrer au pays après un certain temps, soit pour redonner en fait au pays ce qu'ils ont reçu. Et on a quand même des personnes qui ont envie de s'y installer sur le long terme pour leurs enfants. Parce qu'on a aussi des personnes qui sont à niveau de cadre, de gestionnaire, et qui ont des enfants qui grandissent, qui vont aller à l'université et qui ont envie de leur offrir ces opportunités d'université nord-américaine. Et donc, ils vont envisager un projet famille, qui vont déménager avec leurs enfants et les accompagner dans ce processus. Alors vous insistez bien sur la plaquette de présentation pour dire que vous n'êtes pas là, bien sûr, pour encourager la fuite des cerveaux, hein, comme dirait l'expression, mais plutôt pour accompagner un fait qui, objectivement, va se passer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire la curiosité, c'est aussi ça, revenir au pays après s'être enrichi, après avoir maturé, après avoir fait des belles rencontres. Donc vous êtes dans cette philosophie. Et d'ailleurs, vous le rendez bien puisque vous étiez en Guadeloupe en début de semaine et là, demain, en Martinique. Tout à fait, c'est très important pour nous de clarifier, on n'est pas du tout là pour vider la Martinique et la Guadeloupe. Au contraire, on a une approche très authentique de dire que le Canada n'est pas pour tous, seulement pour ceux qui ont pris cette décision, qui souhaitent aller de l'avant, se donner une chance. Notre objectif, c'est de leur donner toutes les clés, le cadre idéal, la démarche, le processus à suivre pour qu'ils puissent réussir le projet, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques, malheureusement, au niveau du Canada. Donc, on veut vraiment être là pour les soutenir, les accompagner au mieux dans leur projet pour le Canada. Alors demain, on arrive, on se présente. J'imagine qu'il faut s'inscrire à l'avance. C'est pas spontané. Les Itata qui nous regardent aujourd'hui, s'ils ont envie de venir, ils vont sur le site internet. Exactement, parce qu'on veut offrir une expérience de qualité. Donc, on a un nombre de places limité. On vous demande de vous inscrire sur www.canadamevoila.ca. Vous pouvez réserver vos places. Donc, les places sont limitées. On a ouvert à la demande générale 20 places supplémentaires parce qu'on a déjà une centaine d'inscriptions. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet et ça va nous faire plaisir de vous recevoir demain. Alors, je parlais du côté intergénérationnel parce que souvent, on imagine que ces opportunités sont pour les jeunes, les personnes qui sortent du bac et disent « Allez, j'ai rien à perdre, j'ai tout à construire ». Mais finalement, on peut aussi penser à une évolution de carrière ou même à se dire « Tiens, j'arrive à un moment de mes expériences où j'ai envie de recommencer ailleurs ». C'est possible.
Oui, tout est possible. c'est possible. Il y a des programmes spécifiques, par contre. Exactement, c'est possible. Donc, autant pour les jeunes qui veulent continuer leurs études ou avoir une première expérience professionnelle, il y a de nombreuses opportunités. Autant pour les personnes qui sont déjà bien avancées dans leur carrière, il y a aussi des possibilités. Après, il faut vraiment connaître les différentes démarches, les différents programmes par lesquels on peut passer. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui pensent au projet et ceux qui le réalisent. Et justement, demain, lors de l'événement, on va pouvoir amener tous ces éléments-là pour que vous puissiez savoir par quelle voie arriver au Canada. Alors, je rebondis sur le terme de réseau. Une fois qu'on s'installe, vous pouvez offrir l'opportunité d'avoir le contact d'autres personnes qui y vivent. Parce que des fois, c'est bien aussi de se rapprocher de ses compatriotes, de se dire, ah bah tiens, je ne connais pas cette personne, mais je sais qu'elle vient de Guadeloupe ou de Martinique. On peut aussi les contacter. Tout à fait. Donc, nous, on a un réseau nous-mêmes au sein de Canada Me Voilà qui est assez développé. Donc, moi, je suis basée au Québec. Donc, j'ai un réseau d'associations, notamment qui sont composées d'Antillais guyanais, avec qui je peux mettre les personnes qui arrivent au Canada en contact. Et Laurence Mouille-Lavertueux, qui, elle, est basée à Toronto, a aussi son réseau. Donc, on peut vraiment, dès que vous arrivez, vous mettre en contact. Et puis, c'est important de se nouer, j'ai envie de dire, d'amitié avec les locaux, les personnes qui sont là, qui sont natifs du Canada. Donc, on a également des contacts avec des associations qui vont permettre de découvrir la culture du Canada, les sports d'hiver, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Alors, si vous aviez des conseils pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, que ce soit sur les qualités humaines, l'ouverture d'esprit, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous pourriez dire? La curiosité, le renseignement, on a dit préparer son dossier, mais à quoi d'autre? Alors, je dirais beaucoup de persévérance. Parce que, comme je le disais au début, le Canada, ce n'est pas comme partir en France hexagonale. C'est tout un processus. Parfois, on est excité, on a envie et on se dit « Allez, on y va, let's go !» Mais ça peut prendre du temps et on peut avoir une baisse de motivation. La patience, oui. Beaucoup de patience et de persévérance. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui vont tenter et ne pas aller jusqu'au bout et ceux qui vont malgré tout continuer et réussir en fait leur installation au Canada. Donc malgré le contexte qui peut être tendu, ce que l'on peut entendre aussi des fois dans les médias, en disant qu'il y a un nombre limité, tout est possible à partir du moment où on a un dossier bien construit. Il faut essayer, il faut venir se renseigner. Tout à fait, parce que ce qu'on voit sur les médias, c'est vraiment le haut de l'iceberg, la partie immergée, mais il existe plus d'une centaine de programmes par lesquels on peut venir et s'installer au Canada. Donc parfois, quand un programme ne fonctionne pas pour nous parce que le gouvernement a restreint, mais il y a toujours des opportunités, plan B, plan C, et c'est notre objectif à Canada Me Voilà avec Laurence Mouille-Lavertueux de vous préparer votre plan d'action et on est présente à chaque étape pour vous aider à rebondir, peu importe ce qui va arriver dans le projet, pour que vous vous sentiez accompagné et vraiment que vous ne vous sentiez pas seul dans ce gros projet de vie. Et voir des opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé. Une ville qu'on ne connaît pas forcément, parce que Québec, tout le monde connaît, mais tout le reste, pas forcément. Et vous êtes là aussi pour pouvoir témoigner de ce que vous avez vu. Tout à fait. Et puis, ce que nous, on a vu, mais aussi, on est des professionnels. Donc, Laurence Mouille-Lavertueux, elle est consultante réglementée en immigration canadienne. Et moi-même, donc, experte avec mon cabinet conseil en recherche d'emploi et tout ce qui a trait à l'installation au Canada. Donc, on est à même, on a vu, on a accompagné plus de 400 Antillais dans leur installation au Canada. Donc, on est capable de vous orienter et de vous amener à bon port dans votre projet. Avec une écoute personnalisée. Merci beaucoup, Sandrine Edmond. On va rappeler, bien sûr, le site internet. Donc, c'est www.canadamevoila.ca. On peut faire la réservation pour le 9 octobre à 18h au Squatch Hotel Fort-de-France. Donc, c'est le point milieu de la Martinique pour les gens qui veulent venir se renseigner. Et pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir se déplacer, on vous retrouve sur votre site internet. Tout à fait. Donc, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail aussi, donc hello, HE2LO, @canadamevoila.ca. Et vous pourrez répondre aux diverses questions. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et puis, on vous attend pour la prochaine édition et avoir un petit retour de ce qui s'est passé. On espère avoir plein de compatriotes qui se rendront dans le Canada dans les mois qui suivent. Merci. Merci les Itata. Et je compte sur vous pour pouvoir aller expérimenter, rêver et surtout vous renseigner. Vous savez ce qu'on dit, les voyages forment la jeunesse. Allez, à bientôt pour un prochain Écoutez ça.